On nous répète depuis si longtemps que la pollution que nous générons se déverse dans les océans, qu'un continent entier de déchets s'est formé en Atlantique et que nos espaces marins sont emplis de bactéries et virus qui s'y prolifèrent. Les virus, notre fléau. On en a bien assez sur Terre. Ils nous rendent vulnérables. On en compterait plus de 200 000 en mer. Cette infime partie de l'océan qui ne représente que 5% de la biomasse totale des fonds marins détient un pouvoir indéniable. Mais détrompez-vous, ils sont très utiles. Voici la brigade de l'océan. Ils filtrent ces communautés microbiennes en les infectant et ainsi stoppent la prolifération de bactéries. Cela facilite l'arrivée de nouvelles micro-espèces marines qui se faufilent et passent entre les mains de notre brigade anti-bactéries. En somme, un écosystème marin secret, en continu, avec plus de justesse et d'égalité entre chaque peuple océanique. Ces modifications des cycles permettent de réguler les populations. C'est ce que l'on appelle l'écologie des virus marins. Ces forces majeures de l'océan sont ainsi garantes de la diversité biologique. Nous pourrions par exemple utiliser une armée de virus pour favoriser la survie du corail infecté par des bactéries provenant de la pollution. Et oui, l'écologie virale a profondément modifié notre vision de ces petits parasites. Mais comment vont-ils réagir face au réchauffement climatique ? Resteront-ils une force majeure du fonctionnement des écosystèmes océaniques ? Malgré ces récentes découvertes scientifiques, la plupart de nos connaissances sur les virus marins restent encore limitées.